Et il y a un moment, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans cette situation confortable, on va dire matériellement, puisqu'on ne peut pas dire autrement, c'est quand même, il y a rien de mieux que ça. Mais après, pour le développement personnel, c'est pas toujours évident. Donc, j'étais entre deux eaux. Voilà, j'étais dans cette espèce de flou un peu artistique de me dire, je me lance, j'arrête, je reste. Comment je pourrais faire? Quelles pourraient être les clés qui pourraient me permettre aussi de me valoriser, quoi, et puis essayer de sortir de cette boîte, quoi. Salut Aurélien, donc bah ouais, Ouais, ça fait un petit François. moment qu'on s'était pas eu au téléphone, enfin Ouais, c'est en clair. visio, hein. C'est vrai Mm, que tu étais mm, dans mm, les tout premiers de MyWay. mm, Donc bah, si on est là aujourd'hui, c'est un peu pour avoir ton retour d'expérience, hein, en mhm, tout cas, et puis bah, savoir ce que tu es devenu, parce que ça fait quand même 6 mois, un an qu'on s'était pas vu. mhm, mhm. Donc bah, tout simplement, je vais te poser un certain nombre de questions. L'idée, c'est que bah, les personnes qui vont regarder cette vidéo, que ce soit en 2022, en 2023, en 2024, je sais pas, ou même en 2028, eh bien, qu'elles se fassent une petite idée de ce qu'on fait et ce qu'on a réussi à faire ensemble. Donc déjà, histoire de se remettre un peu dans le contexte de l'époque, là, comment t'as fait toi pour nous connaître et comment t'es arrivé jusqu'à nous? Bah, en fait, on s'était déjà croisés, en fait, hein, je sais pas si tu te souviens, on avait eu l'occasion de discuter par ailleurs, et puis, de toute façon, vous faites quand même pas mal de com aussi sur le net, hein, on vous voit pas mal, et c'était intéressant de te recroiser. Euh, on s'est croisés dans différents endroits sur nos parcours professionnels respectifs. Donc, bah voilà, c'était assez évident de pouvoir ensuite travailler avec toi, quoi. Ok. Et, euh, Et toi, parce que finalement, nous, on a beaucoup de personnes qui nous contactent chaque Mm. jour, hein, plus d'une centaine de personnes qui nous contactent tous les jours. Qu'est-ce qui finalement, bah, je sais que oui, quand on est dans un cas comme le tien, on se dit qu'à un moment, il faut sortir. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un moment où il y a une fenêtre de tir, il y a une fenêtre de sortie. On se dit, bon, on n'en peut plus, il faut qu'on sorte, pas parce que finalement, ça va plus dans notre taf, mais parce qu'on se dit, bah, on peut pas rester là et on va pas vieillir dans ce poste-là. Qu'est-ce qui fait, finalement, toi, t'as convaincu de dire, allez, je passe à l'action et on y va ensemble avec nous. En fait, si tu veux, j'ai travaillé dans cette société-là. J'ai été à peu près 7 ans, hein, j'ai fonctionné comme ça. Et puis, je me suis occupé d'une filiale de cette boîte qui était sur un autre continent, où j'étais plutôt le boss et je gérais plutôt facilement ma situation. On va dire, c'était moi qui prenais les grandes décisions. Et à un moment, on m'a demandé de revenir dans la filiale française. Donc, c'était une grosse boîte de transport et de logistique. Et je me suis retrouvé à faire des tâches moins intéressantes, à me sentir beaucoup moins valorisé dans l'entreprise, à me dire, et puis passer des heures, ouais, des heures à faire des réunions pour pas avancer, voilà, moi j'avais connu le fait d'être le patron du système et me retrouver, de me retrouver à travailler comme ça et de passer du temps à rien faire, en fait, à pas progresser dans l'entreprise. Ça a été assez compliqué. Alors, quand je dis pas progresser dans l'entreprise, j'étais quand même pas à plaindre non plus, hein. J'étais plutôt bien payé dans cette entreprise, plutôt assez confortable. J'étais plutôt sur un salaire d'environ 100 000 euros par an, brut. Bon, bah, on va pas se plaindre, hein, sur sur le principe à l'heure Ouais, ouais, actuelle. ouais. Mais d'un autre côté, voilà, moi j'avais besoin de me valoriser et j'avais besoin de continuer à évoluer. Et là, je crois que en revenant dans la filiale française, j'ai rencontré un palier. Et il y a un moment, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans cette situation confortable, on va dire matériellement, puisqu'on ne peut pas dire autrement, c'est quand même, il y a rien de mieux que ça. Mais après, pour le développement personnel, c'est pas toujours évident. Donc, j'étais entre deux eaux. Voilà, j'étais dans cette espèce de flou un peu artistique de me dire, je me lance, j'arrête, je reste. Comment je pourrais faire? Quelles pourraient être les clés qui pourraient me permettre aussi de me valoriser, quoi, et puis essayer de sortir de cette boîte, quoi.
Mais par quel moyen, sans que ce soit compliqué pour moi ni pour l'entreprise. Enfin, c'est assez compliqué quand on décide de changer de boîte. Alors, je suis pas, moi, le genre de type à cliquer d'une boîte à l'autre tous les ans, tu vois, c'est pas mon Mhm. truc. J'aime Le bien être slashing, là, tout ça, Ouais, hein, c'est ça, ouais, mobilité. ouais. Moi, je suis assez posé. Ça faisait 7 ans et 7 ans, c'est un peu un chiffre qui revient dans pas mal de choses, en fait. 7 ans au Et Tibet, hein. ouais, 7 ans au Tibet, 7 ans de mariage. C'est Il y a des ça. paliers comme ça, un peu comme ça. Et j'étais arrivé à ce palier-là. Voilà. Donc, ça faisait 7 ans. Là, tu n'étais plus en ligne vraiment avec. En fait, si tu prolongeais les droites, finalement, ça t'amenait toujours vers la même décision. C'était qu'à un moment, il C'est fallait que ça. tu sortes. C'est Et là, ça. ça faisait combien de temps que cette idée-là devenait un peu une idée fixe là, et qu'elle était dans ta tête et que tu savais. Et finalement, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire après? Alors, ça fait deux questions en une, mais voilà, depuis Ouais, combien de temps tu avais cette idée-là et est-ce que tu savais ce que tu voulais faire après? alors l'idée de base, ça faisait quelques mois quand même, presque un an que ça me perturbait depuis que j'étais revenu. Et c'était quoi ta deuxième question? C'était? Ben, est-ce que tu savais déjà ce que tu allais faire Ah après? ouais, je vais te répondre, pas du tout. J'avais pas d'objectif de carrière tout de suite derrière. Je m'étais dit, si j'arrête là, est-ce que je vais peut-être me mettre en pause, partir dans un espèce de ce qu'on pourrait appeler un ennui positif, quelque chose qui te permet de réfléchir. Est-ce que j'allais partir avec un bon licenciement, un parachute, si on utilise le terme, je ne sais pas. Donc, mais moi, de toute façon, j'avais pas forcément prévu grand-chose derrière. Voilà, j'avais pas d'objectif, j'avais pas d'autres boîtes, j'avais pas cherché d'autres recrutements. Hmm. Je voulais vraiment essayer de revenir sur moi-même pour essayer de voir où j'en étais par rapport à toute la carrière que j'avais déjà faite, le fait d'avoir travaillé à l'étranger, de revenir en France et de savoir ce que je voulais faire derrière. Ça, c'était plutôt le flou, quoi. Ouais, non, mais tu vois, c'est maintenant, avec le recul, on se rend compte qu'il y a vraiment deux types de personnes qui nous rejoignent. On a celles qui ont un projet précis, hein, Mhm. soit qui était déjà un peu un projet à côté, un side project, comme on dit. Et puis, bah, ils se rendent compte que en ayant un boulot salarié à côté, bah, ils n'arrivent pas à s'y mettre à 100%. Ou ça peut être Mhm. aussi une promesse d'embauche, hein, mais des choses comme ça. Ou Mhm. alors, on a des personnes qui, un peu plus comme toi, qui savent que bah, déjà, j'ai été 7 ans dans la tête dans le guidon et que d'abord, bah, mon premier objectif, ça va être de sortir de me poser, pas forcément longtemps, mais juste de dire, OK, je prends 2, 3 semaines, histoire de m'orienter, savoir ce que je veux faire, et de la réflexion naît une action qui sera pérenne et tout ça. Donc vraiment, ouais, je me reconnais bien dans ce que tu dis, et de Mhm. plus en plus de personnes, en fait, dans ton cas, nous contactent aussi. C'est pas que des personnes qui, oui, ont un projet de boîte, et donc il faut la rupture conventionnelle Ouais, pour c'est ça, faire c'est tourner un ça. peu le... Non, non, il n'y a pas que ça. Mhm. Donc, cette capsule de temps, là, cet ennui positif, toi, ça t'a permis, là, maintenant, d'essayer des choses. C'est bien ça, hein. Ouais, c'est ça, Qu'est-ce que c'est tu ça. fais En fait, maintenant? j'ai monté une petite boîte. J'étais un peu en freelancing, Mhm. consulting, toujours un peu dans mon domaine, si tu veux. Et je fais ça depuis quelques mois et bon, c'est assez sympa. Je suis maître de moi-même de nouveau. J'ai une reconnaissance qui est la mienne. Je suis mon propre patron, mon propre patron. Donc par définition, Mhm. ça change complètement au niveau du mental. On se sent comme, moi, je me suis senti quand même beaucoup mieux de cette façon-là, et je vous en remercie pour l'aide, pour pouvoir avoir réussi à faire ce départ-là. Euh, et je me sens vraiment bien en ce moment. Alors, je ne dis pas que à terme, je repartirai pas dans un groupe, mais pour l'instant, je me sens bien comme ça. Je me sens vraiment bien. Ok, donc finalement, ça te montre aussi que tu es capable de le faire et de générer toi-même ta rémunération, hein, Mhm. et finalement apporter de la plus-value à des clients, pas forcément attendre que finalement que ça vienne d'un Ouais, non, mais groupe c'est ça, c'est ou autre ça. chose, hein. C'est ça, il faut savoir, il faut savoir, de toute façon, on est quelque part, les clés, on les a en soi. Mhm. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on peut être aidé par plein de gens, on peut être, mais les clés, c'est nous qui les avons. Donc, après, les aides extérieures, comme MyWay ou comme par d'autres systèmes, en fait, on a les clés. Voilà. Il faut juste arriver à les exprimer et être aidé aussi à les exprimer quand on n'est pas capable tout seul de pouvoir les exprimer. Voilà, Mhm. pardon. Alors, je reviens un peu toujours de manière terre à terre, parce que nous, finalement, on est toujours très terre à terre. Les chiffres, c'est intéressant. Finalement, pour revenir sur ton objectif,
de l'époque, parce que 7 ans, c'est pas rien. Mhm. Évidemment, cette ancienneté, bah, si tu te retrouvais dans la situation où bah, tu démissionnes, bah, c'est perdu. Ce serait quand même dommage de laisser ce chèque de départ sur la table. Là, quel était l'objectif que tu t'étais fixé? Enfin, ça peut être en termes, je sais pas, hein, de timing, de somme, de salaire, mais comment tu voyais les choses par rapport à ça là, quand tu es rentré dans le parcours? Ben, dans le parcours, bon, je me doutais bien que j'allais pas forcément toucher un pactole, quoi. J'avais quand même 7 ans de boîte, j'avais pas non plus 30 ans de boîte. J'avais bien évolué dans le métier, mais bon, finalement, quand on commence à prendre la décision de lancer quelque chose et qu'on va voir un peu ses dirigeants pour la première fois, finalement, on n'est plus qu'un petit numéro dans le système. Et ben, se dire que, allez, si on pouvait avoir une indemnité assez agréable, assez sympathique, de 50% de ce qu'on estimait au départ, c'est déjà pas mal. Et si on a en plus des clés, si on est un peu aidé pour pouvoir avoir des arguments Mm. pour mettre en face de la personne, c'est toute la préparation qu'on peut faire avec vous. C'est tout ce côté-là de se dire, ben, on n'arrive pas face à son patron qui est peut-être très fermé. Et moi, le mien, je peux te dire qu'il était, c'est au-delà du fermé. Il y avait plusieurs cadenas et plusieurs serrures. Et en fait, il faut pas que ce soit tes failles qui sortent pour pouvoir les négocier. Il faut quelque part arriver à trouver les siennes. Et ça, c'est tout un travail qu'on fait avec vous et c'est intéressant pour ça. Bah, c'est sûr que dans ton cas, on a dû contourner le refus Oui, à plusieurs reprises, ce qui n'est pas c'est forcément ça. évident parce que il y a beaucoup de personnes qui abandonnent au moment où ils ont un Hmm. refus et c'est normal parce que bah, un non, c'est un non et depuis petit, on nous apprend qu'un non, bah, c'est définitif. Et en Ouais, plus, tu voilà. as pu obtenir 50% de plus Ouais, ouais, que ouais, l'indemnité conventionnelle. Donc, ouais. dans ton cas, ça t'a permis quand même de compenser non seulement la période de carence, Ah hein, bah mais en complètement, plus ouais, de bah, complètement. devoir venir sur les prochains mois. Donc, Mm, et mm, mm. donc de faire ta première mission de freelance, si j'ai bien compris. Ah oui, oui, c'est ça. Ça m'a permis ça a été vraiment un beau matelas qui m'a permis de me poser en douceur, quoi. Complètement. Mm. Ok. Et qu'est-ce que toi, tu dirais à ceux qui sont sur le point de finalement de renoncer, de se dire, OK, bah, c'est pas si grave de démissionner et que finalement, bah, oui, le chèque de départ, mais pour faire quoi? Alors que bah, si on enfin, finalement, est-ce que toi, ça t'a permis, je sais plus, il me semble que c'était toi qui nous avais dit ça, que ça t'a permis de partir un peu d'égal à égal et de pouvoir dire ce que tu avais à dire à ta direction, aux ressources humaines, alors que si tu avais démissionné, finalement, bah, tu leur faisais une fleur sans vraiment Ouais, avoir eu ton complètement. mot à dire, là. Ben, complètement. En fait, ça a été tout cet accompagnement qu'on a pu mettre en place qui pour moi était très structuré. Il y avait une démarche, on avait notre processus de négociation avec l'employeur, on a évité le prud'homal, enfin, Mm. on Et a fait oui, pas le mal de canal choses. d'avocat en parallèle, c'est vrai qu'il y a eu ça Ouais, dans ton voilà. cas, Et complètement complémentaire d'ailleurs. complètement complémentaire qui nous a quand même permis de négocier cette somme-là. Et du coup, on n'a pas abandonné aussi grâce à tout ça, quoi. Parce Mhm. que enfin, pour moi, c'est le plus important, quoi. Alors, c'est vrai que ça a été très long quand enfin, en fait, quand Bah, le ça a duré canal 4 mois, d'avocat a été hein. mis en place, si je me Ça a, souviens du- bien, Ça a duré à ça a peu un près peu quatre gelé mois. la situation, hein, c'est ça? Ouais. Bah oui, tu m'étonnes. Quand tu commences, ça aide pas forcément Mhm. à faire évoluer la situation quand les avocats commencent à se mettre les uns en face des autres. Mais à côté de ça, bon, bah moi je trouve que on a résolu quand même le problème assez rapidement, quand même. On a été à peu près 4 mois du moment où j'ai lancé la première démarche et du moment où on est arrivé à un accord. Qu'est-ce que c'est que 4 mois, quoi? Moi, je trouve Mhm. que et le fait de d'avoir été motivé aussi par ce qu'on a fait ensemble, enfin, ça aide à continuer, quoi. Ça Bah, aide c'est sûr vraiment à qu'ensemble, continuer. enfin, nous, on t'a pas lâché. Et Mais finalement, ouais, les mais ouais, personnes qui rentrent dans notre parcours, hein, les mais c'est exactement participants, on ça. les lâche pas. Donc, oui, il y a des moments, ça peut être un peu plus compliqué. Il y a des moments, on va tester des choses. Il y a des Hum. moments, on va modifier des choses. Mais c'est sûr qu'à un moment, on trouve la faille. Et puis toi, ça Voilà. t'a permis de pouvoir dire bah, ce que tu voulais dire aussi à ta direction. Alors, nous, on n'est pas forcément très fanat de Non, ça, hein, non, non, bien parce sûr. que on n'est pas là pour régler des comptes. On est plus là pour dire, OK, mon Non, non, intérêt, mais c'est de vous êtes des partir en bon soutiens, terme. c'est Mais, bien sûr. Bah, hum, c'est-à-dire que ça amène une structure, je dirais. Ça permet de séquencer, de graduer l'approche qu'on peut avoir après dans les négociations. Euh,
et après, ça fait entrer des idées, quoi, enfin des idées nouvelles, ça fait pas mal de choses autour de ça. L'avantage de chez vous, c'est qu'il y a une grande neutralité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là, comme tu dis, pour faire du jugement. Parce que, en fait, quand on a son entourage, par exemple, moi je prends toujours l'exemple de la famille, des copains et Mm. tout ça, ou des collègues, il y a toujours un parti pris Moral. Mm. moral Mm. qu'avec My Way, on a quand même cet avantage d'être dans une espèce de grande neutralité. Voilà. Et ça, je pense que c'est super important pour pouvoir faire structurer ses idées. Bah, c'est sûr que quand tu rentres dans le parcours, déjà, on te fait fixer ton objectif. Alors, bien sûr, il est amené à évoluer et tout, mais au moins, tu le mets dans le dur et c'est Mhm. pas parce que tu t'étais fixé 20 000 euros que à la fin, si tu sais que tu peux obtenir 30 000, bah, on va aller chercher 30 000. Mais C'est si ça. c'est que 15 000, on est aussi flexible là-dessus. Mais c'est C'est vrai ça. que par rapport à l'argumentaire, parce que pour revenir à ça, hein, pour tous ceux qui sont encore dans l'idée, ah, mais c'est pas si grave de démissionner. Mais quand même, de se dire, j'ai même pas tenté ma chance, je me Mais suis ouais, même pas c'est ça. préparé. Et puis en C'est plus, ça. j'ai cette période du préavis là, qui est un Mhm. peu une période horrible où on est là, on veut plus être là, mais on doit rester là. Et ça dure plus longtemps qu'une négociation parfois, hein. Ouais, ouais, puis c'est une pression inutile. Enfin, celle-là, elle n'est pas agréable, quoi, hein. Elle est agréable pour personne. Ça fait plaisir à personne, ni à la direction, ni aux employés. Le fait d'être un peu rassuré, parce que quelque part, ça rassure aussi. Mhm. Euh, J'avais pris deux, trois petites notes. Je me permets de Ouais, regarder en vas-y, même temps vas-y. parce que c'est C'est le c'est grand oral, intéressant. là, Bah attention, ouais, non, hein. mais c'est ça. J'ai- Ouais, ouais, alumni, hein, Ouais, attention. non, mais j'aime bien parce que c'était ça qui était intéressant, c'est que moi je prends toujours des notes à peu près sur tout, donc j'aime bien les avoir un peu avec moi. Donc Ouais, approche structurée, ouais, voilà. c'est ça, je les parcours un Mhm. petit peu en même temps. Et j'avais juste noté un truc qui me paraissait important, c'était on est animé d'une dynamique de confiance et de conscience, quoi. C'est ce mélange-là, et c'est ça qui est intéressant avec la structure My Way. C'est ça qui m'a plu. Oui, c'est Voilà. sûr que parce qu'en fait, nous, on est déjà passé par là, que Voilà. on a accompagné plus de 150 personnes maintenant dans ce chemin-là. Hum, On hum, sait quelles hum. vont être les prochaines étapes. Donc, ça balise, finalement, quand on balise, j'ai envie de dire, Elle est pas mal, elle est pas mal, toutes tu ces peux. choses-là. Mais ouais, bon, allez, on fait des blagues aussi. On n'est pas que sérieux. Mais Mais bien sûr, bien c'est sûr. vrai que l'important, c'est de se dire que, voilà, on sait par où on va passer. Il Voilà. ne faut pas faire les choses dans un ordre qui va nous desservir. Alors, j'ai Hum, encore une hum. personne aujourd'hui qui m'a appelé, il m'a dit, bah, j'ai déjà envoyé ma lettre de rupture conventionnelle. Bah Bah oui, oui, la bah oui, lettre bah de oui. demande de rupture conventionnelle, elle arrive, mais elle arrive tard dans le processus, en fait. Bien C'est pas sûr, bien forcément sûr. par là qu'il faut commencer. Hum, hum, hum. Donc là, toi, finalement, ben, ça t'a permis de rentrer dans un cadre qui a fait ses preuves, hein, ça, j'ai bien compris. Et finalement, là, si tu devais donner un conseil à ceux qui hésitent encore à nous rejoindre, là, quel serait-il? Eh ben, moi je dirais qu'on rentre en une. Alors, je vais utiliser un terme un peu générique, mais Mm, on rentre dans une communauté en fait. On n'est pas tout seul. C'est déjà ça qui est le plus important, mm. et ça donne confiance et ça donne de l'énergie. Moi, c'est les deux choses qui viennent, c'est les deux mots que je note partout, c'est la confiance et l'énergie pour pouvoir continuer, parce qu'on va passer par des espèces de montagnes russes Mm. en permanence, ça monte, ça descend, il y a des moments, il va y avoir 5 décisions qui vont être prises d'un coup en 3 jours, et waouh, et puis après, ça va être un mois, il se passe plus rien. Là, dans mon cas, bah, les histoires avec les avocats, et puis tu as tout le monde qui retourne un peu sur ses positions. Mais donc c'est ça qui est important Mm. dans le parcours que j'ai pu faire avec vous, c'est que on a une structure, on a de l'énergie, et du coup on en arrive à la confiance et à la conscience de ce qu'on a à faire. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que nous, on est très voilà, focus, on va se dire, Ouais, on concentre son effort, hein, concentration c'est des ça, efforts, c'est ça. pour avoir du résultat. Et on va aussi nous, notre recul, notre expérience va te permettre de pouvoir gérer ton impatience parce que, comme tu l'as bien dit, et on a encore eu le cas là, on enregistre, on est le lundi 18 septembre. C'est ça. Eh bien, encore aujourd'hui, en fait, il y avait deux personnes qui étaient dans le parcours la semaine dernière, de Nana, qui pour le coup, elle commençait à douter et finalement, ça ne sort pas. Et d'un coup,
ça se débloque comme ça. C'est Ah, ça, maintenant, c'est ma ça. chef me propose une rupture conventionnelle. Hmm, Et en fait, entre le vendredi où on est au fin fond du bac et le c'est lundi ça. matin, bam, on est regonflé et ça y est, on commence à parler chèque, on parle date de C'est départ exactement et tout ça. ça, Hmm. c'est inattendu, hein, vraiment. Ouais, Hein. ah, mais complètement, complètement. Et c'est pour ça il faut s'attendre à ces phases-là, à ces phases de montée et de descente. Il faut en être bien conscient, Mm. mais d'un autre côté, on a la structure qui aide à garder, finalement, à garder un cap, quoi, à garder un cap pour pouvoir aller au bout de la démarche. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Donc là, ce qui est bien avec toi, parce que tu me disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, là, il n'y a pas de... Parce qu'on voit beaucoup sur LinkedIn des histoires de entrepreneuriat versus salariat et machin. Et donc là, le fait que tu sois en freelance, que tu aies Ouais. fait l'expérience des deux, à la fois cadre dans un grand groupe et de l'autre côté, ben, en freelance sur des missions particulières, Mhm. euh, tu disais, il y a pas de combat à avoir. On peut se dire, je fais ça un moment, et puis après, Ouais, c'est ça, je c'est retrouve un complètement poste qui ça. me convient. Moi, je reste dans l'optique peut-être de retourner dans une grosse boîte, quoi. Mhm. Je suis pas fermé, c'est-à-dire j'ai pas justement ça s'est terminé, bon, ça s'est plutôt bien terminé pour moi finalement, mais je ne fais pas la guerre aux grands groupes, quoi. Mhm. Là, je fais un peu de freelance, je fais des missions un peu à l'étranger, comme avant, je reviens, je repars. Mais je ne ferme absolument pas la porte à me retrouver de nouveau dans une grande structure pour travailler avec d'autres personnes, quoi. Parce que j'aime aussi le contact avec des équipes, quoi. Voilà, il faut pouvoir être capable de se promener. On est dans une société actuelle où il faut que ça bouge en fait assez régulièrement et en permanence. Donc il faut être capable de passer de l'action individuelle à l'action peut-être collective en entreprise, quoi. Hein. Mhm. C'est assez intéressant, moi je trouve. Et puis Et du ça fait. coup, ce que tu as appris là avec nous dans le parcours, et puis les techniques, Hum, ça va te hum. servir potentiellement aussi dans les négociations d'embauche, parce que si les Ah bah choses sont mises c'est clairement à l'embauche, il y ah aura bah moins de c'est clair. problèmes à la débauche quelque part. C'est exactement ça en fait. On se fait bah quand on voilà moi quand j'ai démarré voilà j'ai travaillé en gros 10 ans et j'ai travaillé 7 ans pour cette boîte donc j'ai pas connu 50 employeurs Mhm. et effectivement quand on rentre dans l'entreprise on a aussi une confiance en l'entreprise, donc et on se laisse plus facilement guider. Mais après, quand on est obligé de faire des négociations de départ, ben, on se rend compte que pour effectivement retourner dans une entreprise suivante, les clés, les outils sont les mêmes. On peut se Mhm. servir des mêmes outils pour de nouveau voir les failles du futur employeur et de nouveau essayer déjà de négocier l'arrivée Mhm. avant de négocier un départ, quoi. Et là, cette fois, tu auras une vraie solution de rechange, hein, une vraie mésure, parce que tu vas pouvoir dire, ah non, mais si en fait ce poste ne me convient pas, bah oui, je peux continuer à travailler en freelance. Donc si Ouais, je c'est prends ça. ce poste, c'est parce que ça me convient et que j'ai C'est vraiment envie de le exactement faire. ça. C'est exactement ça. Ça va rester peut-être en dormance ma société. Je vais pas Mhm. forcément la fermer pour autant. Mhm. Voilà. Donc, mais ça m'a permis de découvrir tout ça aussi, effectivement. Après, c'est vrai que nous, il y a un volet aussi coaching dans ce qu'on fait, hein, même Hum, si hum. on n'est pas que ça, et je sais même pas exactement ce qu'on est. Est-ce qu'on est négociateur? Est-ce qu'on est tiers de confiance? Est-ce qu'on est coach? Est-ce que... Ah, bref, on aide il y a les gens et ça donne du résultat, c'est ce qui ouais, compte. il y a une part de coaching quoi qu'on fasse, Mm. c'est sûr, c'est sûr. Mais les réponses, elles sont déjà en vous. Nous, on va vous donner la C'est ça, forme. c'est Et ça, donc, toi, ça t'a permis de structurer tout ça pour avoir de l'impact complètement. et finalement rien lâcher face à ton employeur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, les Mm. clés, elles sont en nous, les Mm. compétences, elles sont en nous. Il faut juste qu'on soit aidé. Alors, il y a des gens qui sont très très forts et qui arrivent à se gérer tout seuls, mais finalement, quand on a un regard extérieur, comme je te disais, avec la grande neutralité que vous pouvez apporter, ça nous permet de nous exprimer parce que Mm. si c'est ton meilleur ami qui te dit ah ouais mais bon ça peut pas bien se passer mais non c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner il faut pas être tout de suite il faut pas être tout de suite dans le négatif il faut vraiment rester dans le positif de ce qu'on Mm. peut s'apporter à soi-même quoi et après des sociétés comme la vôtre eh ben elles aident à faire vraiment sortir tout ça quoi. Bah, c'est sûr que quand on va contacter des proches ou des personnes qui finalement ont déjà fait une rupture conventionnelle ou un Mm, départ par transaction, hein, parce que c'était plus ton cas là, mm, mm, euh, ce qui est sûr, c'est que ils vont avoir peu d'expérience. Donc, mm. donc oui, ils vont donner un conseil, mais c'est comme c'est du cas par cas.
bah, ils vont donner le retour sur leur cap personnel. Et donc, c'était à un moment donné de l'entreprise et par rapport à leur poste et par rapport à leur expérience, et par Mhm. rapport bah, aussi aux promesses d'embauche qu'ils avaient eues à l'époque, Mhm. hein. Donc, nous, vraiment, c'est pas du hasard, c'est de l'entraînement, c'est de la répétition, c'est de la Complètement. planification et bah, c'est comme un sport finalement, ça C'est, s'improvise pas. ça ne s'improvise pas. Ouais, ouais, Mm. ouais. Exactement. C'est un entraînement. Ouais, c'est un entraînement complet. Et il faut répéter, il faut travailler, il faut. Voilà, nous on a connu l'époque du PowerPoint et des premières choses quand on a travaillé ensemble. Voilà, et ça a vachement évolué depuis. Mais c'est un travail de longue haleine et ça se fait pas en une séance. Il faut qu'on puisse prendre notre temps pour mettre tout ça en place, quoi. Ouais, complètement. Mais vraiment, nous, à chaque sortie, chaque retour d'expérience, comme ce Ouais. qu'on est en train de faire là, on Mm. améliore le parcours, hein. À chaque Ouais, ouais, fois, on c'est va ça. rendre les choses plus simples. En fait, on va Bien surtout sûr. enlever des choses. Donc, Mm. si tu retournais un petit peu dans le parcours maintenant, tu verrais qu'on a enlevé énormément de choses par Ah, rapport à ce qu'on faisait à d'accord, l'époque. Parce que d'accord. maintenant, on est encore plus sharp, on est encore plus Ouais, ouais, aiguisé. ouais, 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 Et ouais, ouais, ouais. parce que ce qu'on a gardé de ton cas, c'est que c'était que ça poussait, c'était qu'il fallait pousser notre interlocuteur à se dévoiler. Mm, mm. Et ça, c'était vraiment une logique qui était intéressante parce que c'est lui qui doit dévoiler ses cartes avant. C'est ça. Et donc, nous, alors que d'habitude, on a plus, enfin, intuitivement, l'envie de vite, vite, vite prendre, surtout quand on dit, ah non, mais le mot rupture conventionnelle est mentionné. Et voilà. Ouais, Et donc, ouais. dans ton cas, c'était vraiment intéressant, là, ce côté, bah, il dévoile ses cartes, là. Toi, comment tu l'as vu bah, sur le terrain, là? Tu peux nous donner un exemple concret quand ça s'est passé Eh ben, je suis en train de chercher. Euh, eh ben, en fait, quand on était face à face, si je reprends un peu les choses, il y a des argumentations, si tu veux, que quelques mois avant, j'aurais pas pu, comment je pourrais te dire ça, contredire. Hmm. Et notamment sur les sommes, rien que le fait des sommes et de ne pas aller au bout de la démarche, de se dire non, je prendrai plus que ce qu'on m'a proposé. Et, euh, et si tu veux, c'était ça qui était intéressant de tout le training, parce que moi j'appellerais Hmm. ça du training, du Hmm. coaching, comme on veut. Et c'est pas moi qui ai montré des failles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il y a un moment, j'ai vu que au niveau de la direction, ils se sont retrouvés coincés parce que bon, on avait mis en parallèle les avocats, mais avec l'argumentaire que j'ai apporté, si tu veux, il y a des choses qui se sont faites du coup naturellement grâce au travail qu'on a fait ensemble, quoi. Et finalement, là, quand je reprends ça à l'avocat, c'est que dans ton cas, c'était vraiment c'était un peu trop, c'était un peu overkill parce que finalement, ça a fait perdre beaucoup de temps parce que on Oui, sait que c'est l'avocat, sûr, ce qu'il c'est veut, c'est sûr. aller au contentieux parce que c'est là où il Ouais, gagne le plus d'argent. Alors, ça bien sûr, traîne, ça c'est on le sûr, paye et il y a un forfait. c'est sûr. Et c'est logique parce que bon, bah, pour un petit forfait à 2000, 3000 euros, il va pas forcément Non, aller mais bien trop se sûr, casser la tête. bien Surtout si c'est sûr. un cabinet et autres. Mais dans ton cas, c'était ça. Et donc, Mm, mm. tu as vraiment trouvé les failles en ayant cette patience de C'est ça. je prends la méthode, je l'applique Ouais, et je ouais, vois les ouais, résultats. ouais. Et nous, on est vraiment là-dessus, c'est le résultat, le résultat, le Complètement, résultat. Donc, complètement. Et puis, je reviens toujours, la confiance et l'énergie qui se mettent en place, je dirais, après, presque naturellement, à force d'avoir un peu préparé tout ça en amont, mais pas un peu, d'avoir bien préparé tout ça en amont. Le un peu, c'est pas le bon mot. mais ce qui est sûr, c'est que là, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas comment s'y prendre, quelles vont être les Mhm. premières étapes, les premières démarches, ce qu'il va falloir dire, avec qui on va négocier, tout ça, nous, on va vous le donner. Voilà, c'est La ça. seule chose qu'on ne C'est ça. maîtrise pas, c'est votre implication, c'est la Mm. confiance que vous allez nous donner. Nous, après, on va Ouais, vous ouais. dire quoi faire exactement, ça, c'est pas un problème. Mais il faut vraiment que vous soyez bah, décidé, Ah bah déterminé et motivé à passer à l'action à 100%. c'est Sinon, ça ne exactement la marchera base. pas. C'est la base. Mm. C'est comme demain, tu dis, voilà, j'arrête de fumer, mais si t'es pas prêt à le faire, de toute façon, tu peux aller voir un acupuncteur, tu peux aller voir n'importe qui, t'arrêteras pas de fumer, hein. C'est vraiment une histoire Mm. de conviction personnelle et d'énergie personnelle à mettre dans la démarche qu'on veut lancer. Et vous apportez les clés de la démarche, en fait. Mais c'est marrant que tu parles de ça et peut-être qu'on va finir là-dessus. C'est que Ouais, quand on a créé la méthode, on a aussi pensé à la méthode Allen Carr sur arrêter de fumer. Et ouais. ce qui était intéressant, c'est que, en fait, quand on est dans une entreprise depuis longtemps ou dans un environnement, quel qu'il soit, hein, depuis Hum, longtemps et qu'on a hum, envie de hum. changer, bah, finalement, on est prisonnier des stimuli, Mais complètement. de tout ce qui nous vient. Et en fait,
c'est ceux qui continuent à rester, c'est ceux qui ont la plus grosse résistance, même s'ils veulent partir. C'est comme les fumeurs, en fait. Ceux qui continuent Ouais, à fumer aujourd'hui, alors que c'est mal vu, eh bien, peu importe, c'est ceux qui sont les plus résistants. ouais, Donc, ouais, finalement, ouais. c'est ceux qui ont le plus de mal à changer. Et ben, Ouais, dans notre parcours, ce sera la même chose, sauf qu'on va pas arrêter de fumer, c'est qu'on va passer à autre chose et vous allez rentrer dans le parcours pour sortir de votre boîte, hein. ouais, Et, ouais, c'est ça. et ça, c'est vraiment Ça, l'état d'esprit. ouais, ouais, complètement. Moi, du coup, c'est pas fait exprès de faire le parallèle, mais du Hum, coup, ça passe bien. Du coup, ça passe vraiment bien. Ouais. hum. Ok, et L'idée me ben plaît Aurélien, bien. merci encore, hein, Bah, sur écoute, je te sur ce remercie parallèle beaucoup. de fumeur. Je vais arrêter l'enregistrement. D'accord, ça roule. Merci beaucoup.